Toujours en direct et en plein ton, voilà, on est là, on suit la situation. On parlait justement de cette politique d'Emmanuel Macron à l'instant. Il y a eu cette semaine le discours de politique générale du Premier ministre qui a lancé l'acte 2 du quinquennat. D'après ses termes, le Premier ministre appelle à dépasser les vieilles histoires politiques et finalement on se demande s'il y a encore un clivage aujourd'hui entre la droite et la gauche. Au début, on disait qu'il faisait des mesures de droite. Aujourd'hui, il a annoncé quand même quelques mesures plutôt à gauche. On parle de la PMA notamment. Est-ce qu'il y a toujours un vrai clivage entre la droite et la gauche ? Moi, je crois que le clivage, il n'a jamais été aussi fort. Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un véritable acte 2 ? Moi, je ne le crois pas. Parce qu'on nous avait déjà promis un certain nombre d'actes 2, avec les remaniements techniques, avec les évolutions de posture, avec les différents mea culpa. On a un président de la République qui devient expert des mea culpa. Je ne sais pas quel crédit l'opinion publique va finir par accorder à ces mea culpa. On en a eu un lors d'une interview sur votre chaîne d'ailleurs, à l'issue de sa visite sur un porte-avions. On en a eu un ensuite le 10 décembre. Enfin, les mea culpa, on en a eu un certain nombre. De lui, de son gouvernement, de ses porte-paroles. Ça sert plus à rien s'il n'y a pas de tournant politique. Et je crois que cet acte 2 en tant que tel qu'il souhaite le dénommer, eh bien, ça a du mal à masquer une sorte de travestissement social, une sorte de travestissement écologique. S'il n'y a pas de tournant politique, la communication politique, elle ne peut qu'échouer à le masquer et donc à apaiser les esprits qui n'ont cessé ces dernières années, ou ces derniers mois en tout cas, avec une flagrance encore plus grande qu'avant, à s'hystériser. Maud Gattel. J'entends que vous appelez à un tournant politique. Moi, je considère qu'il n'y a pas à avoir de tournant politique. En revanche, il faut adapter, bien évidemment, écouter le pays. Et c'est quand même le rôle de nos gouvernants. Simplement, il a été élu par une majorité de Français pour mettre en œuvre et dérouler une politique. Donc il ne peut pas y avoir, à mon sens, et d'ailleurs ça n'est pas souhaitable, de tournant politique. Il faudrait le dire alors à ce moment-là, de cette façon-là, à tous les Français, pour que ce soit extrêmement clair. En tout cas, vous voyez là la révélation d'un péché originel qui aboutit à cette déconnexion avec une partie de l'opinion publique, parce que l'élection présidentielle, elle n'a pas laissé un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il croit, c'est ce dont son Premier ministre est convaincu, et c'est là la difficulté de l'incompréhension avec les Français qui tentent de se faire entendre dans la rue, mais qui n'obtiendront pas satisfaction à partir du moment où il y a un mur insurmontable qui est celui de considérer que l'élection présidentielle a laissé le blanc-seing. Et je terminerai au fond par une formule qui illustre la situation dans laquelle on est, c'est qu'on utilise la communication politique pour faire croire que tout change alors qu'on a l'intention que rien ne change. Arnaud Benedetti. Moi, je crois que l'acte 2, si vous voulez, il s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'acte 1.